Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce jour pour vous conduire tout au long de ce rendez-vous d'émission d'information et d'analyse sur ESAE TV, Free Matin au Bénin. Ce jeudi 24 août de l'an 2017, l'actualité politique nationale rime au redressement fiscal de 167 milliards de francs CFA pour Cajaf Common, l'une des sociétés du richissime homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Nous y reviendrons dans un instant dans le débat avec Isiaka Kochoni et Aurélien Issou, respectivement, directeur de publication du quotidien Nouvelle Mutation et directeur de publication du quotidien Carte sur table. Mais avant cela, je vous présenterai la une des journaux de quelques quotidiens parus ce jour. À suivre juste après cela, le journal de Free Matin présenté par Jean-Luc Dagan. Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Kader. Alors dans le journal, nous aurons quoi déjà? Nous parlerons entre autres de l'organisation du premier examen national de licence et de master au Bénin. À suivre également dans Free Matin de ce jour, Free Sport, dans lequel nous aborderons l'actualité sportive, à savoir le retour de l'équipe béninoise, Neymar qui porte plainte contre FC Barcelone, René qui prend sa retraite internationale et Pépé Reina qui devient très proche du Paris Saint-Germain. Bienvenue, bonjour, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journaux de ce jeudi 24 août de l'an 2017, nous démarrons par le quotidien national d'information et d'analyse La Nation qui titre en manchette ce jour « Maison close à Cotonou, un business discret et rentable » toujours avec La Nation. Le COSA, la vente à la sauvette de noix de palme occupe les femmes. Nous passons à Fraternité qui titre en manchette « Proposition de Cori au cours de leur tournée, un appel au dialogue des FCBE malvenu » toujours avec Fraternité. Redéploiement dans le secteur sanitaire, la liste des agents de santé mutés. Le matinal en manchette, imminence d'un remaniement ministériel, une machine de guerre en vue, toujours avec le défi d'une génération. Perspective des législatives de 2019, du fil à retordre pour l'opposition. L'Indépendant en manchette, imminence d'une conférence de presse du président du Dur Barka. Badamassi veut faire de graves révélations sur Amos Elegbe et Azatassou. Ils ont ruiné ce pays sous Boniaï. Toujours avec l'Indépendant. Pour se conformer au calendrier des autres pays de l'UEMOA, la rentrée scolaire 2017-2018 est fixée au 18 septembre prochain. Une date acceptée par tous les acteurs, constate le confrère. Nouvelle mutation en manchette. Gouvernance judiciaire sous le régime de la rupture, une justice à double vitesse sous talon, à quand la sanction des auteurs des marchés, gré à gré et concours frauduleux de la CNSS, c'est une grosse interrogation à la une du confrère. Toujours avec nouvelle mutation pour trafic de son profil Facebook, l'honorable Dakpes Sossou met en garde les individus mal intentionnés. La nouvelle gazette titre « Scandale dans l'attribution du marché pour la construction de l'hôtel de ville de Kalalé. Un audit s'impose selon les conseils. L'économiste commerce dans l'UEMOA au deuxième trimestre 2017, baisse des activités économiques au Bénin. L'investigateur du jour en manchette, redressement de Cajaf Common, même Boniaï avait reconnu que Sébastien Germain à Javon driblait le fisc. L'Afrique en marche, 167 milliards de francs CFA de redressement fiscal pour Cajaf Common, quand à Javon rentre le sommeil de Talon, le grand jury. Redressement fiscal des activités de Cajaf Common, Sébastien Germain à Javon dans le collimateur de l'administration
d'administration fiscale. Matin libre à présent, polémique sur 167 milliards de redressement fiscal à Cajaf Common. La rupture de diversion en diversion, le peuple à nouveau occupé. Le Béninois libéré pour finir. Prochain conseil des ministres avec le dossier Komé-Koutié FNM. La rupture va se casser bêtement les dents. Il n'y a pas meilleure façon de révéler le président de 2021 au monde entier, estime mon confrère toujours avec le Béninois libéré. Gros redressement fiscal des sociétés de Sébastien Germain à Javon. Boniaï rit aux larmes. Ainsi se réfère la une des journaux. Nous passons à présent au journal sur Free Matin avec Jean-Luc Dagan. Amis internautes, bonjour. Dans le cadre de l'organisation du premier examen national de licence et master au Bénin, les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont procédé ce mercredi à la répartition des filières dans les divers centres de composition. L'examen aura bel et bien lieu le 28 août prochain. Marceline Abo, l'icône de la comédie béninoise, a tiré sa révérence le dimanche 20 août dernier suite à une crise cardiaque. De sources concordantes, la comédienne souffrait depuis quelques années de différentes pathologies liées au poids de son âge. Très appréciée par la population à cause de ses prestations humoristiques, la disparition de Marceline Abo laisse une grande tristesse dans le cœur des Béninois, en l'occurrence les acteurs du monde culturel. On écoute ensemble le témoignage de quelques acteurs culturels. Pour moi, j'ai perdu une mère et le peuple a perdu un artiste, une maman. Le peuple a perdu un drapeau et c'est désolant, c'est décourageant. Parce que cette dame a fait et soulevé le Bénin par rapport à son métier. Et elle a mis toute sa vie et aujourd'hui, elle n'est plus. Salut l'artiste, elle, pour nous, elle est là. Elle n'est pas morte, mais elle n'est plus avec nous. C'est maman qui est de sa main, quoi. Bon, à peu près, maman, elle est de fumer ton point, un ami, moi. Non, mais où les mecs sont mes jeunes, nous voisons, il y a quelqu'un qui est mis au coup, Maoni, zéro ton abonné. Dans nos FIFA, donc, au cas d'aller au Dagouena, mais où fait ton nom, de ton nemazé sur les. Marceline Abo, déjà, il y a une troupe là, leur troupe était fondée. Mais à un moment donné, les données ne sont pas toujours les mêmes. Il y a eu effectivement, mais elle a tenu la place. Et dans ces œuvres-là, moi j'apprécie tout ce qui est. Quand tu es mal à l'aise, tu écoutes ses CD, tout ce qu'elle a mis comme œuvre là, tu es enchanté, tu es dégagé. Même si tu es malade là, tu es déjà à un temps soit peu guéri. Ou la semaine dernière, j'ai appris dans les journaux, auprès des journaux, qu'elle est décédée, paix à son âme. Ce qui m'a vraiment écœuré. Ils font le bonheur des propriétaires auto et moto qui n'hésitent à recourir à leurs services. Les centres de lavage naissent comme des champions à tous les coins et recoins des artères et ruelles de Cotonou. Selon les acteurs de ce secteur informel, cette activité est très rentable et permet de s'occuper convenablement des charges de la famille. Reportage. Aspirateur, cirage, éponge et savon liquide ou en poudre, tout ceci accompagné de l'eau de forage permet aux laveurs professionnels de mettre au propre les automobiles et motobécanes de leurs clients. Pour la plupart du temps, installés sur un espace estimé à environ 40 mètres carrés, ces lavages auto offrent plusieurs types de lavage à coûts divers. Il y a les lavages simples, il y a les lavages complets. Le lavage simple, c'est-à-dire on lave la voiture
et puis on aspire. Cela, bon, on le fait des fois à 1000 francs, 1500, 2000. S'il s'agit d'un lavage complet, on lave le moteur, on fait sortir les sièges, on lave tout l'intérieur. Ça dépend du gamme de la voiture. Ça varie entre 10 000, 15 000 jusqu'à 18 000. Laver une auto ou une moto n'est pas chose aisée. Les laveurs rencontrent assez de difficultés, telles que des blessures ou des déchirures au niveau des mains et ou parfois attrapent l'infection dénommée panarie, compte tenu de leur contact permanent avec l'eau. Le premier risque, lorsque vous lavez par exemple un moteur puis ça refuse de démarrer. L'autre risque, lorsque il y a l'eau qui rentre dans les appareils, et si on ne fait pas attention, l'eau rentre dans un appareil, soit dans une fiche, ça peut donner un coup-circuit. Donc tu es obligé de faire appel à un électricien pour qu'il intervienne. Et si on ne porte pas les bottes, oui, l'eau, on a des démangeaisons un peu partout au niveau des pieds. Alors que le moins client au théo, assis bodia. Client n'a zéro mal au mieux pressé, assis bodia, à l'obligé, on a faux, tu m'en as eu, dormir bodia. Donc, on a car fou trop bon, les voix, et de la bodia. Donc, on m'a dit, mais mon moyen, on a mis à Zoabo. Et puis, si nous terminons, les employés dans ces centres de lavage auto sont payés de façon journalière, mais aussi et surtout en fonction de leur dynamisme et de leur efficacité. Si le client paie 1000 francs, la personne, on le paie à 30%, ça dit 300 francs sur 1000 francs. Voilà. Si c'est sur 10 000, il a droit à 3 000. Mais chez moi aussi, je tiens toujours compte de l'ancienneté. Donc, je les mets à 35%. Bien étant dans le secteur informel, ces activités de lavage auto-moto, notamment le lavage simple, le lavage avec aspirateur et le lavage du moteur, génèrent beaucoup d'emplois et permettent aux jeunes diplômés sans emploi de trouver leur première source de revenus. Véritable accessoire de mode, le sac à main est très prisé par les femmes lors des sorties de tout genre. Les sacs à main se vendent en gros et en détail au marché d'Antokpa. À en croire les vendeurs, ce commerce était jadis hyper rentable, mais de nos jours, il est de moins en moins reluisant en raison de plusieurs intempéries. Reportage. Qu'ils soient multicolores, uniformes ou identiques les uns que les autres, les sacs à main deviennent de plus en plus un accessoire de luxe et un besoin nécessiteux pour les dames et les jeunes filles. Dans le marché de Dantokpa, ces sacs à main sont vendus dans des boutiques comme sur les parterres des allées ou encore par des vendeurs ambulants. Mais ils sont d'origine diverses. Ça vient de Chine, là ça vient de Chine. Il y a des autres qui viennent de Chine, il y a des autres qui viennent de Dubaï. Confiné. Soit en dehors de Tokpa, on a Ilomé, on a des dons, mais nous avons ce podium et nous avons nous acquis. On a acquis, mais il y a des nombres de douanes, soit tellement ce podium et nous deux chauffeurs qui peuvent payer des douanes et nous payons. Il y a encore au moins 3 à 5 millions. Il y a encore 3 à 5 millions. Il y a 1 million 500 000. 1 million, L'achat de ces sacs, d'ailleurs pour le Bénin, nécessite le passage de plusieurs étapes d'après les vendeurs. Selon eux, un marketing très élaboré est effectué pour emmener les clients à acheter chez eux. Nous avons un marketing bloqué en salon. Il y a des clients qui ont bon. En fait, nous avons des clients qui ont été nous avons des clients mais nous avons des clients qui ont choisi les malades. Ils ont quelqu'un qui a de quoi gagner problème de augmenter la go en salle gagner. Non, yo maintenant ni mina direct bozio maintenant on veut dire il ka do aqui ó et non monter maintenant blo azan tanzania to maintenant aí ba aqui nós já ba maintenant aí mais que nós já direct rio bo maintenant do no e me de nós e um país que maintenant do
non faire mi je firo no coupe no firo coupe mi no san kwa peri chubo no a ziwa ahiri si ça ni fwe wa no compter nous mi abi joan du fwe abi village joan yi combien mo no compter amo ni fwe ma wa abi vacances ma wa no azan ya gbere no fa do mi kwa si ça no wa no mi peri kwa mi no pe aro cha mo si ça no igbon mo amo fwe ba mi no sanu ganji. Il faut noter que les prix de ces sacs sont moins coûteux au marché que dans les boutiques en ville. Ce sera donc tout pour les informations de ce matin. Merci à vous, Jean-Luc Dagan, pour la présentation du journal sur Free Matin. Place à présent au débat. Le débat de ce jour sur Free Matin, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, ça sera avec Isiaka Kocheni du quotidien Nouvelle Mutation. Isiaka, bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et en face de vous, vous avez Aurélien Issou. Aurélien, bonjour. Kader, bonjour. Alors, 167 milliards de redressement fiscal à Kajaf Komon pour Sébastien Germain-Ajavon, l'une des sociétés de Sébastien Germain-Ajavon. Aurélien, qu'est-ce que cela vous inspire? S'agit-il de l'acharnement ou bien d'une légitimité? Pourquoi cherchons-nous des pouces sur la tête d'un show? Est-ce que les 167 milliards, si c'était aussi vrai, est-ce que c'est inventé? Je ne pense pas. Parce qu'il a qu'à aller consulter comment ça se calcule et pourquoi lui aussi s'est-il fait rattraper par un montant aussi colossal. Donc la question reste posée. Si on lui fait un redressement fiscal de 167, mais pas par rapport à sa position, mais selon les tests de la fiscalité, s'il doit cela, il a payé dans les caisses de l'État lui-même. Alors, Isiaka, c'est pas pour la première fois quand même qu'une somme si faramineuse est estimée quand même à l'encontre de Sébastien Germain-Ajavon par rapport à ces sociétés. Oui, il faut le dire, depuis 72 heures, beaucoup de voix s'élèvent pour parler de l'acharnement, de ceci et de cela. Je crois qu'il ne faut pas chercher le problème là où il n'en existe pas. 167 milliards de redressement fiscal, c'est important. Lorsque vous avez un ami avec qui vous entendez correctement et d'après un quiproquo, et vous vous abandonnez et l'autre ami se lève pour dire tu as fait ceci, tu as fait cela, il faut croire à ça. Je me demande, est-ce que si Adjavon était avec le pouvoir en place, aujourd'hui on allait parler de ça? Donc selon vous, ce sont des représailles politiques en fait? Bon, d'une part, ce sont des représailles politiques, mais d'autre part, il faut croire aussi à ce que le gouvernement a sorti comme chiffre. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Est-ce que si Adjavon était avec le pouvoir en place, on allait sortir ces chiffres-là aujourd'hui? Non. Mais il faut croire aussi, en ce sens que ce sont des athées égaux. Ils se connaissent. Ils savent là où ils se trouvent. Ils savent, ils connaissent leurs secrets. D'où, à ce niveau précis... Démarquons la personne Adjavon, en tout cas homme politique de la société Kajaf Komon. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, l'homme a même dit publiquement récemment qu'il n'est plus homme d'affaires, qu'il est acteur politique. Accompagner quelqu'un, et quand il est allé pour lui compter ce qu'il doit, les gens fait le calcul. Là-bas, il devait ce montant. Je ne parle pas d'Adjavon. J'ai un ami qui s'était plaint et il est allé, ils ont calculé, c'était exactement ça. Il faut rappeler que ce n'est pas Talon qui a pas fait ce redressement fiscal à Adjavon. Il était confronté au même problème depuis l'autre régime. Donc, si c'est un coutumier des faits, il faut que nous passions à autre chose. Si c'est un coutumier des faits, mais ici à quand même, sous le temps de Boni Yahi, il avait eu quand même un redressement fiscal estimé à environ 35 ou 40 milliards de francs CFA. Mais cette fois-ci, c'est à 167 milliards. Pourquoi ce grand écart? Ce grand écart, c'est ça, je disais tout à l'heure, que c'est un problème qui ne devait pas être se poser. En ce sens que Adjavon, qu'on le veuille ou pas, c'est le plus puissant des opérateurs économiques selon, comment dirais-je, les statistiques de FAB ou bien comment la société s'appelle. Quand ils ont fait leur sondage, Adjavon quand même représente un poids pour l'économie béninoise. Maintenant, ce dernier aujourd'hui qu'on se lève pour dire qu'il doit 167 milliards à l'État, je pense que même si, d'une part, si on veut aller un peu plus... Mais même si vous avez un poids politique, vous êtes une grande puissance économique du pays, si vous devez office, vous devez quand même payer. Quand même. Oui, et aussi, ne cautionnons pas le faux. Ce n'est pas le fait... Si il est opérateur économique, il exerce sur le territoire national, il doit se faire face aux règlements fiscaux de la nation. Donc, par conséquent, ce n'est pas parce qu'il est à Adjavon qu'il ne doit pas lui faire ça. Maintenant, libre à lui de faire appel pour voir si est-ce que il doit atteindre les 167 milliards.
Plutôt que de dire, quel que soit ce qu'il est, même si il est Dieu au Bénin, il doit se faire face au règlement de notre pays. Alors nous allons espérer quand même que Sébastien Germain Adjavon fera recours aux voies indiquées afin que nous puissions quand même savoir si vraiment il est impliqué dans, si vraiment il doit 167 milliards au fisc ou bien il s'agit d'un acharnement comme il a tant souvent prôné. Nous avons l'autre sujet qui fait l'actualité cette semaine ou ce matin, c'est cette affaire de sanctions disciplinaires au niveau de la police et de la gendarmerie. Nous avons depuis un moment donné, nous avons des policiers, des gendarmes qui sont sanctionnés ou mis aux arrêts. Il s'agit de commissaires, peut-être s'ils ne sont pas en tenue, on les met aux arrêts. Ici à cas, est-ce que cela paraît quand même légitime de voir un commissaire de police et de le mettre aux arrêts parce qu'il n'est pas en tenue? Kader, il faut dire la vérité et je ne vois rien qui soit mauvais dans ce sens. Chaque fonction qu'on a au Bénin, pourquoi autrefois on ne les mettait pas aux arrêts? Même les gardiens ont leur uniforme. Que vous soyez commissaire ou quoi, et vous allez au bureau sans uniforme, mais la loi est là, c'est la loi qui a été appliquée. Ce n'est pas parce que dans un passé, et on ne les sanctionnait pas, qu'il faut dire, les gens disent ça, que c'est un acharnement contre eux aussi. Non, je ne vois pas les choses sous cet angle-là. Chaque fonction au Bénin a son habillement. Pourquoi ils vont au service sans porter uniforme? Prenez les policiers qui sont au niveau des carrefours et se cachent. Ils se cachent. Bien sûr, qu'ils soient en uniforme, ils se cachent pour attendre les passagers. Or, la présence du policier déjà discipline la population. Et ils se cachent et la population vient en même temps, on le prend, tu n'as pas porté casque, ainsi de suite. Ici, c'est comme ça. Comment dirais-je, je peux mettre les deux ensemble de cette façon. C'est une façon aussi de les discipliner. Chaque Béninois qui va au service doit porter son uniforme. Ce n'est pas parce que vous avez assez de galons, ainsi de suite. D'où au niveau de l'habillement, moi je vois que c'est bien fait. Il faut qu'on finisse une fois avec. Vous allez au boulot, vous êtes venu tout à l'heure, c'est votre passion de s'habiller. Quand on vient vous voir dans un tenue en rayon, comment on va vous habiller? Un enseignant qui va donner des coups à ses apprenants et en débader. Quel conseil il est en train de donner? Moi, je ne vois pas les choses sous là que beaucoup sont en train de dire là. Maintenant, ils ont parlé aussi du non-respect de la hiérarchie. À ce niveau aussi, et que certains, c'est parce qu'ils n'ont pas, quand leurs chefs étaient venus, ils ne se sont pas levés, c'est pour cette raison, à ce niveau... L'armée répond quand même à une certaine norme disciplinaire. Voilà. À ce niveau aussi, c'est ça qu'ils sont en train de dire, qu'il ne faut pas voir le mal partout. À ce niveau aussi, ils ont raison d'être sanctionnés. Il faut qu'on les sanctionne. Parce que vous voyez votre directeur tout à l'heure et vous asseyez tel que vous êtes. Non, c'est inadmissible. Le patron est toujours le patron. Maintenant, ce qu'il y a déploré, on les accuse aussi. Lorsqu'on fait braquage quelque part, on les sanctionne. On saute le CB, on saute le commissaire. Je pense que vous donnez un goudin à un policier au bord de la voie pour dire allez attendre les braqueurs. Et il n'attend pas, il fuit. Et après, on dit, vous êtes sanctionné. Comment vous comprenez ça? Là, donc ça pose des problèmes d'équipement des forces de défense et de sécurité. Moi, je suis contre le fait qu'on sanctionne les policiers où il y a eu les commissaires où il y a eu braquage. C'est pas bien. Est-ce qu'ils ont mis les moyens à leur disposition? J'ai dit non. Le gouvernement est en train d'y travailler, n'est-ce pas, Aurélien Aïssou? Mais j'aimerais quand même vous poser une double question. Est-ce que selon vous, vous n'estimez pas quand même qu'un commissaire doit se palader en civil? Parce qu'au-delà du fait qu'il doit quand même être en tenue pour assurer ses fonctions administratives, il doit quand même être au sein de la population de façon voilée pour quand même enquêter, pour quand même être au parfum de certaines informations, avoir certaines informations quand même. On n'a pas été l'arrêté, ou on ne l'a pas sanctionné en ville, parce qu'il est en civil, mais on n'a pas été l'arrêté à une organisation festive et il n'est pas en tenue qu'on l'a arrêté, on l'a sanctionné, je ne pense pas. Maintenant, même le fait de porter d'être en tenue, c'est déjà dissuasif. Je pense bien que c'est dans un commissariat qu'on l'a surpris. Je ne sais pas, il est à la sieste. Je ne sais pas s'il était en pleine sieste qu'on a été... Pareil, même quand ils ne mettent pas les randiers, on les sanctionne. Ils sont rentrés dans le corps de façon délibérée. Donc ils doivent faire face au règlement qui régit leur corps. Donc moi, je ne vois pas, le problème ne se passe pas là. Là où on parle aussi lorsqu'on fait braquage, tout ça, on leur donne les moyens. Quel moyen? Devant vous et moi, ils circulent avec les motos. Mais est-ce que c'est les motos qui vont agresser? À leur niveau. Les motos là, ils ont de force plus que les motos que vous voyez là. Vous avez essayé déjà? Oui. C'est pas que j'ai essayé. J'ai des amis policiers qui m'ont... Non. Vous êtes en train ils auraient refusé. Non, attends, ils devaient monter vous êtes en train de circuler, vous voyez les policiers en train de trimballer ces motos là. Les motos qui ont été reçues à peine 2 ans ou bien 1 an. Un an à peine. On trimballe déjà ces motos là pour dire pas ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Sur la voie de Ouedo, la fois dernière, ils sont en train de poursuivre un braqueur. Mais la moto était tombée en panne. Ils sont venus vers moi pour dire en pleine poursuite judiciaire. Oui.
Ils sont venus vers moi. Est-ce que vous pouvez nous donner votre moto comme ça? Il dit, tout d'abord, je ne connais même pas le commissariat pour laisser ma moto. Je vais vous poursuivre, vous comment? C'est là qu'il y a compris que pendant que c'est là qu'il y a compris que nous avons le temps de revenir quand même. Nous avons le temps de revenir. On laisse Aurélien finir rapidement. Ça, c'est un cas. Il passe, on ne peut pas se le dire que ce n'est pas de bonne qualité. Quand ils recevaient, ils ont une hiérarchie. Ils devaient monter au créneau pour dire que l'état des motos, là, mais les motos sont déjà achetées et on ne peut plus à cette étape dire que c'est pas performant. Quelle que soit la qualité, c'est l'entretien. C'est l'entretien qui... Oui, et si les motos servaient à ce à quoi elles devaient servir, elles ne tomberaient pas en panne en couchassant un braquet. Merci à vous, Aurélien Issou. Merci à vous, Aurélien Issou. Et ici à Kakouchouni, merci. C'était de riches gestions, de riches apports sur Free Matin de ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu, mesdames et messieurs. Cette émission se poursuit et à présent, nous passons à Free Sport avec Jonathan Adensi. Free Sport sur Free Matin, c'est avec Jonathan Adensi, comme je l'ai annoncé à l'instant. Jonathan Adensi, bonjour. Bonjour Camille. Alors vous êtes installé pour nous présenter Free Sport de ce matin. Alors vous démarrez par le retour de l'équipe béninoise, allez-y. Oui, les écureuils reviennent du Nigeria. La sélection béninoise est rentrée dans l'après-midi d'hier à Cotonou. Après son élimination pour Kenya en 2018 en faveur du voisin nigérien, les écureuils ont finalement pu fouler le sol béninois. La FBF a mobilisé tous les moyens pour qu'enfin les hommes d'Oumar Tchomogo rentrent au Bécaye. Alors Neymar qui porte plainte contre FC Barcelone, de quoi s'agit-il? Décidément, le transfert de Neymar n'aura pas fini de faire l'actualité. En effet, l'attaquant du PSG Neymar a choisi d'entamer une poursuite judiciaire contre son ancien club, le FC Barcelone, pour une prime non versée. Le bras de fer entre Neymar et le FC Barcelone se poursuit et il est même plus intense que jamais. Quelques heures après avoir appris que son ancien club a choisi de le poursuivre pour non-respect d'un contrat, l'attaquant brésilien a contre-attaqué. Il vient à son tour de déposer une plainte comme pour récupérer les 26 millions qui lui avaient été promis par la direction barcelonaise lors de sa dernière prolongation de contrat. De quoi dégrader définitivement les relations déjà tendues avec la direction barcelonaise. Alors Roné qui prend sa retraite internationale, vous pouvez nous dire quoi dessus? En effet, Wayne Rooney, figure emblématique de l'équipe anglaise, a décidé de prendre sa retraite internationale dans la soirée d'hier. Il souhaite se concentrer sur son club Everton. Dans un communiqué, le joueur raconte qu'il a eu son sélectionneur anglais au téléphone et a dit qu'il souhaitait arrêter. Alors Pepe Reina, très proche du Paris Saint-Germain, pour finir l'actualité sportive de ce matin, c'est quoi déjà? D'accord. Selon l'entourage du joueur, le gardien espagnol qui évolue à Naples aurait trouvé un accord avec le club de la capitale française. Accord qui devrait se conclure rapidement puisque Manuel Garcia, l'agent du joueur, doit rencontrer le directeur sportif parisien ce jeudi afin de parler des modalités. Le transfert est estimé à 7,5 millions d'euros plus 1,5 million d'euros de bonus pour un salaire annuel brut avoisinant les 3,5 millions d'euros ainsi qu'une prime de 1,5 million d'euros lors de la prolongation du contrat. Pour information, il ne restait plus qu'un an de contrat à Pepe Reina à Naples. Waouh, c'est beaucoup d'argent, hein, mon cher ami. Merci pour la présentation de Free Sport de ce matin. Et ainsi se referme mon Free Matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi, déshabille-toi tout. Ils sont pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. Le rendez-vous est pris demain. Je suis avec vous demain vendredi pour un autre numéro de Free Matin. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée de travail à vous.